Mesdames et messieurs, dans le contexte actuel de crise économique liée notamment à la pandémie de Covid-19, des lueurs d'espoir se sont distinguées à travers la résilience du numérique et l'ingéniosité de la jeunesse. Deux domaines qui concourent au développement des startups que nous devons accompagner. Nous devons les ériger en de véritables leviers favorisant des partenariats dynamiques avec les acteurs de la société civile et du secteur privé, en améliorant la qualité des prestations de services au profit de nos populations. Mesdames et messieurs, soutenir la promotion d'un entrepreneuriat moderne et innovant, c'est aussi soutenir l'émergence de champions nationaux et régionaux dans le secteur privé communautaire, et telle est l'ambition de la commission de l'UEMOA à travers l'initiative Tremplin Startup UEMOA, conduite en partenariat avec la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA et les autres institutions communautaires. Cette initiative est destinée à mettre en place une activité pérenne en matière d'appui à la promotion de nouveaux types d'entrepreneuriat. Elle vise à contribuer à encourager l'innovation en entreprise, à travers notamment l'accompagnement des startups. Mesdames et messieurs, s'investir dans une start-up, c'est vrai que c'est une aventure ambitieuse, c'est aussi une aventure humaine. Aux côtés de la jeunesse, celles et ceux qui bâtissent notre monde de demain. Une raison suffisante à elle seule pour franchir le pas en vue de soutenir et d'investir dans de telles perspectives créatrices d'emplois, de réels instruments de développement pour retenir nos enfants et leur éviter de finir au fond des océans ou dans le sable mouvant du désert, armes à la main. Pour cette première édition, soucieux des différents risques environnementaux et sociaux auxquels nous sommes confrontés et recherchant à imprimer deux objectifs clés de l'Union, qui sont la compétitivité des économies et le bien-être humain des populations, nous avons fait le choix de primer les startups évoluant dans le secteur de l'économie verte. Quant à vous, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et startups, votre audace et votre créativité nous honorent. Vous êtes l'espoir de notre espace communautaire, car vous êtes une promesse, celle d'un avenir synonyme de progrès, de vitalité économique, structurelle, culturelle. Et si l'Union place de telles espérances en vous, il revient à l'Union, en retour, de vous accompagner, et c'est le sens de cette activité que nous menons. Il me plaît donc de rappeler avec force l'important rôle des entreprises dans la consolidation de notre processus d'intégration. En effet, pour le renforcement de l'intégration, nous avons besoin d'entreprises citoyennes ayant une forte ambition de rayonner. C'est pourquoi mon souhait est de voir émerger de jeunes entreprises de plus en plus compétitives, résolument engagées dans la recherche de l'excellence. Le Sénégal, dans le cadre de son plan Sénégal émergent, a mis en place plusieurs programmes en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, en partenariat avec le secteur privé. Mais force est de constater que cette initiative prise au niveau national doit être complétée par un dispositif communautaire pour relever le défi que constitue l'emploi des jeunes. Aussi, avec la crise sanitaire pandémique de la Covid-19, les défis liés au développement du secteur privé sont énormes. Aux défis classiques de développement économique et social est venu s'ajouter le défi sanitaire lié à la Covid-19. Il est donc nécessaire de revoir nos priorités, car toute action de développement vise l'homme comme finalité. Il faut donc en premier lieu s'assurer de la survie de l'homme dans une bonne santé. C'est pourquoi nous saluons cette initiative qui entre dans la droite ligne de la politique de développement du Sénégal, sous l'impulsion éclairée du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui vient appuyer les efforts du gouvernement en faveur des startups sénégalaises. Madame le commissaire, permettez-moi de vous dire qu'à la hauteur des besoins, nos attentes sont grandes. En ce qui concerne la promotion des startups innovantes, il nous faut favoriser le génie créateur de nos jeunes promoteurs d'entreprises.
Face à la montée galopante du chômage des jeunes, l'auto-emploi n'est plus aujourd'hui une option mais une obligation. Il s'agit de promouvoir la culture de l'entrepreneuriat à travers des initiatives comme celle-ci, visant à encourager les jeunes à s'engager davantage dans l'auto-emploi et la création d'entreprises plutôt que d'attendre son premier emploi salarié. Nos attentes dans le cadre de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs s'expriment également en termes de mise en place d'infrastructures et de mécanismes d'assistance aux entreprises. Nous osons croire que cette première édition du concours Tremplin Start-up ne sera pas la dernière, mais le début d'un processus pérenne et étendu à d'autres secteurs et à d'autres cibles. À cet égard, pourquoi ne pas organiser une action de reconnaissance en faveur des entreprises qui contribuent le plus aux échanges intercommunautaires? Nous ne doutons pas un seul instant des capacités de notre institution communautaire à initier de telles activités, dans la mesure où elle a suffisamment fait ses preuves en la matière à travers la mise en œuvre du programme de restructuration et de mise à niveau de l'industrie de l'UEMOA et l'organisation du prix qualité UEMOA. L'initiative Tremplin Start-up, qui a été réfléchie et pensée par la commission de l'UEMOA, en partenariat, la commission de l'UEMOA et CCR, en partenariat avec l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, se situe dans le prolongement du programme Talents du monde UEMOA et vise à soutenir les efforts de promotion d'un partenariat moderne et innovant et surtout d'accélérer le développement des startups dans l'espace communautaire. Aussi, je voudrais saluer la pertinence de ce concours dont les objectifs sont en phase avec les ambitions de nos deux institutions, à savoir booster la compétitivité et insuffler une dynamique de compétition sous-régionale pour la promotion de l'entreprise. Je nourris l'espoir qu'il contribuera à stimuler les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, les structures de promotion de l'entreprise pour l'accompagnement des startups dans les secteurs innovants et stratégiques et à fort potentiel de développement. Au niveau de l'UEMOA, je suis très contente et très surprise parce que j'ai postulé le dernier jour. Jusqu'à la fin, je m'étais dit, j'ai hésité en me disant est-ce que je postule ou pas, donc j'ai postulé le dernier jour. Je salue également la célérité du process parce que vous avez commencé très vite et vous avez clôturé également très rapidement. Donc ça montre que c'est une première initiative, mais qu'elle a été gérée quand même de bout en bout, de A à Z. Donc je félicite. Également de donner ce spotlight-là à des entrepreneurs un peu partout au niveau des 8 pays. Ce sont des initiatives à encourager. Et encore une fois, on vous remercie parce qu'on est en effet des femmes. C'est toute une chaîne de valeur. On se bat tous les jours. On est très contents et très passionnés de ce qu'on fait. Et on vous remercie. Voilà.